Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je continue avec les matrices Coco Rosa. Il m'en reste deux à vous présenter. Donc voici la première et la petite carte que j'ai réalisée. Et puis la deuxième matrice que je trouve superbe avec des petites fleurs supplémentaires. Et voici la petite carte. Et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Les petites fleurs supplémentaires, ces petites fleurs en fait, ce sont les mêmes que vous pouvez voir voilà, sur la carte que j'ai déjà réalisée. Et si ça vous intéresse, restez avec moi. Je commence par la première matrice. Donc j'ai préparé du papier uni et du papier imprimé ainsi que ma carte de base. Et là, je commence par découper dans mon papier uni. Donc cette matrice mesure approximativement 14 cm par 10,3 cm. Donc évidemment, il vous faudra une machine de découpe A5. Cette matrice est vraiment très simple d'utilisation. Vous voyez, tout se détache correctement. J'ai juste à appuyer sur les petits carrés. Et puis vous allez voir que le cadre aussi, franchement, voilà. J'appuie évidemment avec mon petit outil, mais tout se détache correctement. Donc vraiment aucun problème de ce côté-là. Et puis je vais faire la même chose dans mon papier imprimé. Et là, je fais juste attention au positionnement de la matrice, puisque, comme vous pouvez constater, j'ai des petits oiseaux sur mon papier imprimé. Donc voilà, je fais en sorte de positionner cette matrice correctement pour pas trop couper dans la tête de mes petits oiseaux. En ce qui concerne la première découpe, je vais simplement garder donc le cadre que j'ai mis de côté. Et puis, pour cette deuxième découpe, je vais simplement garder tous les petits carrés. Donc je vais faire très attention puisque je ne veux pas les mélanger pour pouvoir les remettre dans l'ordre. Je laisse en fait ma matrice bien à plat et puis j'appuie simplement sur tous ces petits carrés qui sont au nombre de 35 je crois. Et ils mesurent 1,5 cm par 1,5 cm. Je vais pouvoir coller toutes ces découpes donc sur ma carte de base qui mesure 13,8 cm par 10,1 cm et un pli à 10,1 cm. Je viens donc mettre de la colle sur ma première découpe et puis je viendrai simplement la fixer sur ma carte de base. Donc c'est un peu long, donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Maintenant, je viens coller donc tous mes petits carrés qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont dans l'ordre, heureusement, puisque ça serait un vrai puzzle. Alors j'y vais voilà, étape par étape, puisque j'ai une colle qui globalement sèche vraiment très très vite. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué, donc je vous laisse en musique, je vous retrouve juste après. J'aime beaucoup l'effet de cette petite carte avec tous ces petits carrés repositionnés. Il ne me reste plus qu'à coller donc la petite étiquette et puis les deux petits cœurs que j'ai découpés aussi. Je vais finalement fixer cette étiquette au milieu, voilà, au centre de ma carte. Voilà, c'est plus joli comme ça. Pour info, si cette matrice vous intéresse, elle est au prix de 8,99 € et vous avez 25% de réduction avec le code Déborah qui va s'afficher à l'écran.
Je vous mets comme d'habitude donc les informations, c'est-à-dire le lien de la boutique Coco Rosa Studio ainsi que les deux liens concernant les deux matrices de découpe. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai pratiquement terminé ma petite carte. Encore une fois, c'est vraiment une carte vraiment très simple à réaliser. Voilà, et je vais passer maintenant à ma deuxième carte avec ma deuxième matrice de découpe. Je reprends la carte que j'ai déjà réalisée, que je trouve moi vraiment très jolie. Et pourtant, voilà, j'ai eu quelques problèmes avec cette matrice de découpe, je vais vous en parler. Donc là, moi, j'ai simplement préparé une carte de base que j'ai gaufrée. Et puis le reste, voilà, c'est simplement du papier imprimé. Comme ma matrice de découpe mesure donc en hauteur 14 cm, voilà, j'ai pris les mêmes dimensions à mon papier au niveau de sa hauteur, mesure 14 cm, puisque les deux côtés de ma matrice de découpe ne coupent pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris vraiment la dimension adéquate. Donc vous allez pouvoir constater que je vais rencontrer un souci donc avec cette matrice de découpe que je n'ai pas eu la première fois. C'est-à-dire que ma première carte là que vous voyez en haut à droite ne m'a posé aucun problème. La découpe s'est fait vraiment très facilement. Et là vous allez pouvoir constater que je n'arrive pas à extraire mon papier de ma matrice de découpe. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi, puisque c'est le même papier. Alors, c'est pas la même feuille, mais c'est le même papier. Vous voyez, je le déchire, c'est tellement incrusté que tout se déchire. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de petit trou pour pouvoir pousser de l'autre côté. J'ai dû m'arrêter et puis faire d'autres essais. Donc honnêtement, mais je crois que j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi. J'ai vraiment gaspillé beaucoup de papier, puisque c'est vrai que j'ai essayé avec des papiers différents, des épaisseurs différentes, puisque voilà, étant donné que j'avais réussi une première fois, je comprenais vraiment pas pourquoi ça ne fonctionnait plus, et j'ai toujours pas compris. Est-ce que ma matrice s'est abîmée rapidement? Je ne peux vraiment pas vous dire. J'ai finalement réussi à trouver une solution, mais franchement, j'étais prête vraiment à abandonner. Ma solution, en fait, elle est très simple. J'ai simplement pensé à mes gâteaux qui collent dans mon moule, tout simplement. Donc j'ai pensé au papier sulfurisé. Malheureusement, je n'avais plus de papier sulfurisé en stock. Donc j'ai pris du papier vélin. Je me suis dit que ça pouvait ressembler, en tout cas dans la texture. Et effectivement, vous allez pouvoir constater que voilà, je pose d'abord mon papier imprimé, puis mon papier vélin, et ensuite ma matrice de découpe, et je passe tout ça dans ma machine A5, et vous allez voir que ça va fonctionner sans problème. J'ai fait évidemment plusieurs essais donc avec ma méthode. Donc à chaque fois, ça a très bien fonctionné. Je suis rassurée, puisque c'est vrai que ça m'embêtait de ne plus pouvoir utiliser cette matrice de découpe. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé une petite solution. Vous voyez, j'enlève vraiment très facilement ce papier imprimé, et toutes les découpes sont bien réalisées, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, le papier vélin, lui, reste incrusté dans ma matrice de découpe. Et je pense que je vais m'amuser après à l'extraire, puisque voilà, j'ai l'impression d'avoir collé mon papier avec de la colle forte à cette matrice de découpe. Je viens couper les deux extrémités sur cette découpe, ça c'est tout à fait normal. Avant de fixer cette découpe sur ma carte de base, je vais venir au préalable avec mon outil pousser vers l'extérieur en fait toutes les pétales de mes fleurs. Avant que j'oublie, je voulais quand même vous donner les dimensions de ma carte de base qui mesure 21 cm par 14 cm avec un pli à 10,5 cm.
Ma carte pliée mesure 14 cm par 10,5 cm. J'ai aussi gaufré donc le devant de ma carte de base avec un classeur de gaufrage, voilà, tout simplement pour avoir un peu de texture, un peu de relief. Allez, je fixe ma découpe et je vous retrouve juste après. Je suis venue aussi relever toutes mes pétales, alors qui étaient déjà relevées mais pas suffisamment. Et puis je me suis préparé donc une petite étiquette avec le message plus qu'une maman, une amie pour la vie, puisque évidemment ça sera pour la fête des mamans. J'ai préparé aussi quelques demi-perles que je vais venir fixer sur toutes mes petites fleurs au centre. Donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Franchement, elles sont superbes ces deux cartes. J'aime beaucoup. Je vais quand même vous remontrer les autres cartes que j'ai réalisées avec la première matrice de découpe que voici. Donc elles sont mignonnes aussi. Pensez à liker et à partager si vous aimez, je vous en remercie d'avance. Et puis je vous ai laissé des petites photos juste à la suite. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt, au revoir.